Ah oui. À Corbigny, aïe 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 aïe, au soleil, sous la pluie, les enfants étaient ravis. Demain tout ça sera fini à Corbigny. Dans quelques instants, va se réunir le CDEN, le Conseil départemental de l'éducation nationale, qui est la dernière réunion avant les décisions de fermeture ou d'ouverture et essentiellement de suppression qui sont annoncées. À cette réunion participent le préfet de la Nièvre et l'inspecteur d'académie et siègent les représentants des syndicats de personnel, des parents d'élèves, des représentants des maires et des conseillers généraux. Et cette instance est destinée, entre autres, dans notre esprit, à défendre les différents postes, les différentes classes qui sont menacées, même si on sait que l'objectif, il faut le rappeler, c'est 18 suppressions de postes dans les écoles dans le premier degré, ce qui veut dire plus d'une vingtaine de fermetures, ce qui veut dire de classes, ce qui veut dire aussi que d'autres postes sont supprimés, des postes d'accompagnement près d'une dizaine, ce qui n'aide pas à faire fonctionner de façon efficace l'école au service des enfants. Il faut rappeler aussi, même si nous sommes, c'est décidé largement au niveau académique, que dans les lycées, il y a 43 suppressions de postes qui sont annoncées dans les différents lycées, lycées d'enseignement général, lycées professionnels et lycées technologiques, avec en particulier des lycées particulièrement frappés tels que Jules Renard, Jean Rostand, etc. Je ne les citerai pas tous parce que j'en oublierai. Et il y a aussi d'autres suppressions de postes dans les non-enseignants, dans les administratifs, dans tous les personnels qui font aussi tourner toute la machine de l'éducation nationale. Oui, effectivement, là c'est encore 2 RPI qui disparaissent, 4 écoles qui risquent de fermer après ce CDEN. Les RPI, on nous dit, ont atteint leur limite, mais nous ce qu'on demande c'est qu'on propose autre chose. Et pas forcément, que cette autre chose soit pas forcément le regroupement de tous les élèves dans l'école de canton, qui, même si pédagogiquement ça peut se défendre, ça a aussi des désavantages, comme bien sûr le temps de transport pour les élèves, les problèmes de garderie, de rythme scolaire. On parle beaucoup de rythme scolaire. Nous aussi, on veut entamer ce débat-là. Les rythmes scolaires en zone rurale ne peuvent pas être les mêmes qu'en zone urbaine, et ces fermetures de RPI qui continuent encore toutes ces dernières années sont un danger.